Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter un petit pull sans manches, facile et rapide à tricoter, avec un col rond et des jolis détails comme ces petites côtes torse. Un pull très douillet que j'ai tricoté avec un fil de Flora de Drops et un fil de Brush d'Alpaca Silk tenus ensemble. Ce modèle se tricote du haut vers le bas, c'est du tricot circulaire, donc sans couture. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 5 mm. L'échantillon est de 17 mailles par 22 rangs pour un carré de 10 cm. Je vous le propose en 4 tailles et comme d'habitude, rendez-vous dans la description de la vidéo où vous trouverez le guide des tailles ainsi que la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter en fonction de votre taille. Et toujours dans la collection rose, je vous présente la version gilet sans manches. Avec plein de jolis détails, on retrouve toujours les côtes torse, mais également des petites fleurs brodées et un point de semis en bas du corps. Retrouvez également le tutoriel sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos deux fils tenus ensemble et nos aiguilles de 5 mm, on va commencer par monter les mailles du dos. Pour monter vos mailles, n'hésitez pas à utiliser votre technique préférée et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va prendre des petits marqueurs amovibles que l'on va placer dans le rang de montage de chaque côté. Ces petits marqueurs vont nous aider plus tard pour relever les mailles des épaules. Donc vous allez compter vos mailles de chaque côté et placer un petit anneau marqueur amovible ici dans le rang de montage. Pour la taille 1, vous comptez 18 mailles de chaque côté et vous placez un marqueur amovible dans le rang de montage. Pour la taille 2, vous comptez 19 mailles de chaque côté et vous placez un marqueur. Pour la taille 3, vous comptez 20 mailles de chaque côté et vous placez un anneau marqueur dans le rang de montage. Et pour la taille 4, vous comptez 21 mailles de chaque côté et vous placez un anneau marqueur. Cela nous permettra de relever nos mailles plus facilement par la suite pour les épaules. On tricote le haut du dos en jersey en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'à obtenir une hauteur de 15 cm pour les tailles 1, 2 et 3 et 14 cm de jersey pour la taille 4. Et une fois qu'on a terminé de tricoter notre partie du haut du dos en jersey, on va commencer à faire des augmentations de chaque côté pour former l'arrondi des emmanchures. Pour faire ces augmentations d'emmanchures, on va répéter 2 rangs. Un rang sur l'endroit avec une augmentation de chaque côté et un rang sur l'envers sans augmentation. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Pour cela, on récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci, et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. Une maille en droit. Voilà pour ce premier rang
endroit avec 2 augmentations, donc une augmentation de chaque côté, pour former l'arrondi de l'emmanchure. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation, 9 fois au total pour la taille 1, 11 fois pour la taille 2, 16 fois pour la taille 3 et 20 fois pour la taille 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation. Une fois qu'on a terminé les augmentations pour les emmanchures, on peut couper le fil et placer les mailles en attente. Nous avons terminé le haut du dos. Pour placer vos mailles en attente, vous pouvez utiliser un petit reste de laine ou encore un Scooby-Doo. On va maintenant tricoter les devants, les demi-devants, et on va relever des mailles au niveau des épaules dans le rang de montage. On va commencer par l'épaule gauche, c'est donc ce côté-là. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 5 mm, on va relever nos mailles donc dans le rang de montage en commençant côté encolure, c'est de ce côté-là, depuis le petit marqueur qu'on avait placé précédemment jusqu'à l'emmanchure. On pique l'aiguille dans le rang de montage depuis le petit marqueur qu'on peut retirer. On relève 18 mailles pour la taille 1, 19 mailles pour la taille 2, 20 mailles pour la taille 3 et 21 mailles pour la taille 4. Et pour que ce soit invisible, vous relevez vos mailles dans le rang de montage et vous voyez, je pique mon aiguille sous les 2 brins de la maille. Notre premier rang est sur l'envers, on tricote un rang à l'envers. Et on va maintenant faire la pente de l'épaule en tricotant quelques rangs raccourcis. On va simplement faire 2 allers-retours pour la pente de l'épaule. Pour toutes les tailles, on tricote 8 mailles en droit. On tourne. On se retrouve sur l'envers pour faire une maille double. Avec le fil à l'avant, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière et vous voyez qu'une maille double se forme sur mon aiguille. On ramène le fil à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tourne. On se retrouve sur l'endroit. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la maille double. Ma maille double est ici. On la voit bien avec ces 2 brins. On tricote la maille double en prenant bien les 2 brins de la maille. 4 mailles en droit. Et on tourne. On
on se retrouve sur l'envers pour faire une maille double. On glisse la première maille avec le fil à l'avant. On ramène le fil à l'arrière pour créer une maille double. On le ramène à l'avant pour tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tourne. Voyez, on commence déjà à voir la pente de l'épaule. On fait un dernier aller-retour. On tricote à l'endroit jusqu'à la maille double. On tricote la maille double en prenant ces deux brins. 4 mailles endroits. Et on tourne. On fait une maille double. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et nos rangs raccourcis sont terminés. On voit bien la pente de l'épaule. Vous voyez qu'on a plus de jersey au niveau de l'encolure qu'au niveau de l'emmanchure. On tricote maintenant en jersey pendant 10 cm en aller-retour en prenant notre mesure depuis l'emmanchure, depuis l'endroit où on a relevé nos mailles, côté emmanchure. 10 cm de jersey. Et sur votre premier rang endroit, vous allez rencontrer la maille double du rang raccourci précédent. Pensez bien à tricoter cette maille double en prenant les deux brins de la maille. Une fois qu'on a terminé la partie en jersey, on va commencer les augmentations côté encolure, de ce côté-là. C'est parti pour les augmentations de l'encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote une maille à l'endroit et on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, donc on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces deux rangs, un rang à l'endroit avec une augmentation pour l'encolure et un rang envers sans augmentation. 6 fois au total pour les tailles 1 et 2 et 7 fois au total pour les tailles 3 et 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation pour l'encolure. Une fois qu'on a terminé nos augmentations, on voit bien l'arrondi de l'encolure. On coupe le fil et on place nos mailles en attente puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté avant de joindre nos deux demi-devants. Pour le demi-devant droit, on relève nos mailles dans le rang de montage au niveau de l'épaule en partant cette fois-ci de l'emmanchure jusqu'au marqueur qui est côté encolure. Toujours avec nos aiguilles de 5 mm, on relève nos mailles dans le rang de montage. On relève 18 mailles pour la taille 1, 19 mailles pour la taille 2, 20 mailles pour la taille 3 et 21 mailles pour la taille 4. Et on commence sur l'envers avec la pente de l'épaule. On va faire nos rangs raccourcis. Pour toutes les tailles, on tricote 8 mailles envers. On tourne. On
se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. On passe le fil à l'avant. On glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double. Et puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On tourne. On se retrouve sur l'envers. On tricote nos mailles à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double en prenant bien les 2 brins. 4 mailles envers. On tourne. On fait une maille double, on passe le fil à l'avant, on glisse une maille, on emmène le fil à l'arrière et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'envers pour notre dernier aller-retour. On tricote à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double avec ses 2 brins, 4 mailles envers et on tourne. On fait notre dernière maille double et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on a terminé la pente de l'épaule. On tricote 10 cm de jersey en prenant notre mesure côté emmanchure, depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. Donc là, on voit bien la pente de l'épaule. On a plus de jersey au niveau de l'encolure qu'au niveau de l'emmanchure. Et une fois qu'on a terminé la partie en jersey, on va faire les augmentations pour l'encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite, on récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Une maille en droit. On tourne, on se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, donc on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et comme pour le côté gauche, on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec une augmentation côté encolure et un rang à l'envers sans augmentation, 6 fois au total pour les tailles 1 et 2 et 7 fois au total pour les tailles 3 et 4. Et je vous indique le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations. Et une fois qu'on a terminé les augmentations pour l'encolure, cette fois-ci on ne coupe pas le fil puisque nous allons maintenant joindre nos 2 demi-devants. On tricote les mailles de notre demi-devant droit à l'endroit. À la suite, on monte des nouvelles mailles pour l'encolure. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce. On passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. On monte 10 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2, 12 nouvelles mailles pour la taille 3 et 16 nouvelles mailles pour la taille 4. Et à la suite de ces nouvelles mailles, on va tricoter à l'endroit les mailles du demi-devant gauche. Pour cela, on replace les mailles sur l'aiguille. Et à la suite de nos nouvelles mailles, on continue à tricoter les mailles du demi-devant gauche.
Ensuite, on tricote un rang à l'envers, puis on commencera les augmentations pour les emmanchures sur le rang suivant. On va maintenant tricoter nos augmentations pour les emmanchures comme on l'a fait pour le dos. C'est parti pour les augmentations d'emmanchures. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote une maille à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Une maille endroit. On tourne, on se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2. Sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation, donc on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et comme pour le dos, on répète ces deux rangs 9 fois au total pour la taille 1, 11 fois pour la taille 2, 16 fois pour la taille 3 et 20 fois pour la taille 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces rangs d'augmentation pour les emmanchures. Et une fois qu'on a terminé les augmentations pour les emmanchures, on va rassembler le devant et le dos pour tricoter le corps en rond. Notre prochain rang est sur l'endroit, on se trouve sur le devant, on tricote toutes les mailles du devant à l'endroit. À la suite du devant, on monte des nouvelles mailles sous le bras. On monte 8 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 nouvelles mailles pour la taille 2, 14 pour la taille 3 et 16 nouvelles mailles pour la taille 4. Au milieu de ces nouvelles mailles, on va placer un anneau marqueur. Ce sera notre marqueur de début de rang. Ensuite, on va replacer toutes les mailles du dos sur notre aiguille circulaire. Et à la suite des nouvelles mailles montées sous le bras, on tricote les mailles du dos. À la suite du dos, on monte des nouvelles mailles sous le bras. On monte 8 mailles pour la taille 1, 10 mailles pour la taille 2, 14 mailles pour la taille 3 et 16 nouvelles mailles pour la taille 4. Et à la suite, on tricote les mailles du devant. On a donc rassemblé le devant et le dos. On tricote maintenant le corps de notre pull en rond, donc toutes les mailles à l'endroit. Pour le jersey, vous pouvez tricoter la hauteur que vous souhaitez selon votre préférence. Pour ma part, je tricote la taille 1 et j'ai tricoté 24 cm de jersey avant les côtes. Pour déterminer la hauteur que vous souhaitez pour le corps de votre pull, n'hésitez pas à l'essayer en passant quelques mailles sur un petit câble ou un reste de laine afin de l'essayer plus facilement. Et une fois qu'on a terminé de tricoter le corps en jersey, on prend nos aiguilles de 4 mm pour tricoter les côtes du bas du corps. C'est parti pour 4 cm de côte torse ou la hauteur que vous souhaitez. Pour tricoter des côtes torse, on tricote les mailles endroit par le brin arrière. Une maille endroit par le brin arrière. Une maille envers et on répète jusqu'à la fin du rang.
Pour tricoter des côtes, il faut avoir un nombre de mailles pair sur nos aiguilles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajuster votre nombre de mailles en tricotant où vous le souhaitez une diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière et de cette façon, vous retrouverez un nombre de mailles pair pour les côtes. Et une fois qu'on a terminé nos côtes, on rabat en tricotant les mailles comme elles se présentent. On fait un rabat classique bien souple et sur le rabat, on peut tricoter les mailles en droit, normalement par le brin avant. Le corps de notre pull est maintenant terminé. Il nous reste plus qu'à faire les finitions pour les emmanchures et le col. Je vous propose de commencer par la finition du col. Avec nos aiguilles de 4 mm, nous allons relever des mailles tout autour de l'encolure pour tricoter un col en côte. Avec l'endroit face à soi, nos aiguilles de 4 mm, on relève les mailles tout autour de l'encolure en commençant côté épaule droite. Donc là, je suis au niveau de l'épaule droite. On va relever toutes les mailles du dos dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche. Là, je suis arrivée au niveau de l'épaule gauche. On va continuer à relever nos mailles tout autour de l'encolure, mais cette fois-ci, on relève 3 mailles sur 4. C'est-à-dire qu'on relève 3 mailles, puis on saute une maille. Donc je ne vais pas dans celle-ci, je vais dans la suivante. 3 mailles sur 4 tout autour de l'encolure. Et pour une jolie finition, essayez de toujours rester dans la même ligne. Donc là, je saute une maille, je vais dans la suivante. Je relève 3 mailles en restant dans la même ligne. Et il faudra obtenir un nombre de mailles pair. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote environ 3 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez. Comme pour le bas du corps, je choisis de tricoter des côtes torse, une maille en droit tricotée par le brin arrière, une maille envers. Et on répète jusqu'à la fin du rang pendant environ 3 cm. Pour tricoter le col, vous pouvez utiliser un câble de 60 ou 40 cm ou bien, comme moi, un câble de 80 cm en utilisant la technique du Magic Loop. Et enfin, on termine par rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Comme pour les côtes du bas du corps, on peut tricoter les mailles en droit normalement, c'est-à-dire par le brin avant. Et on fait un rabat qui ne soit ni trop souple ni trop serré.
Voilà pour le col. On va maintenant faire la finition des emmanchures. Vous allez voir, c'est le même principe que pour le col. Avec l'endroit face à soi, toujours nos aiguilles de 4 mm. On va commencer par relever nos mailles sous le bras et on relève 3 mailles sur 4 tout autour de l'emmanchure. Comme pour le col, il faudra obtenir un nombre de mailles pair et je vous recommande de retenir le nombre de mailles que vous relevez afin de relever le même nombre de mailles pour la deuxième emmanchure. On place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote 3 cm de côte torse, une maille en droit torse, une maille envers jusqu'à la fin du rang pendant 3 cm. Et enfin, on termine par rabattre les mailles. Notre petit pull sans manches est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!